Alors on va parler de Fabrice Eboué, je connais pas trop le gars, donc ça va me faire un peu une vidéo un peu à l'aveugle, hein. J'ai juste regardé un peu son spectacle et je me suis un peu ennuyé après au bout de 10-15 minutes, donc je me suis dit ouais soit le spectacle c'est pas le sujet que j'aime, ou ce genre de choses là. Bon, ça veut pas dire que c'est nul, hein, c'est juste que j'avais un peu pas le temps de tout regarder et du coup je suis passé à autre chose. J'ai regardé une interview du coup de lui jusqu'à 21 minutes environ. Et il est venu sur le sujet de l'argent assez rapidement. Bon, on lui a posé les questions par rapport au rire, est-ce que c'est dangereux, etc. Bon, ça c'est la chaîne Ficker Review, ils aiment bien poser les questions par rapport à la censure, hein. Donc c'est un peu orienté dans ce sujet-là. De ce qu'il dit, on va dire qu'il n'engage pas trop le sujet, il reste un peu sur ses positions, je pense. Si on regarde son astrologie, il a plus le côté enfant très fort, parce qu'on a beaucoup de planètes dans la 5e maison. D'ailleurs, ces planètes sont un peu en difficulté, mais forment des rajas yoga, notamment Mars, qui est le maître de la 4e dans la 5e. Donc ça, c'est un raja yoga qui donne du succès. Il était dans sa période de Saturne ici, donc ça c'est pas une période top, c'est le maître de son ascendant, c'est dans la 8e, donc ça explique aussi en partie pourquoi il se casse la gueule un peu dans son métier. La 8e maison, j'ai vu un comique d'ailleurs qui avait ça, qui était très performant, parce qu'en fait comme il y a beaucoup de catastrophes dans sa vie, bah, il a tendance à les raconter, ça fait rire les gens. Donc le comique un peu parfois j'ai l'impression aussi qu'ils sont liés, c'est un peu si on suit la mythologie ou ce qu'on raconte un peu dans les livres de français, etc. sur les rois, on avait toujours un peu un clown qui faisait l'imbécile et qui montrait un peu l'image, qui se permettait en fait de dire ce que le roi n'arrivait pas à digérer lui-même en fait. Et comme c'était un comique, bah, il se faisait un peu tabasser on va dire, ou on le prenait pour un fou. Et en carte de tarot, le fou a une signification particulière parce qu'il peut révéler l'avenir, en quelque sorte. Donc c'est pour ça aussi que le comique est parfois un métier à risque, je pense, parce qu'il révèle des choses, en fait, des choses cachées, en faisant des blagues. Donc c'est pas étonnant que si on suit un peu les cours de philosophie en français ou la littérature, si on a un peu suivi à l'école, ce qui était mon cas, j'étais un élève très studieux, même si j'ai fait plein de bêtises aussi, parce que j'avais le côté enfant très fort. Donc souvent les gens qui font un peu des bêtises tout en se marrant à l'école, ils sont en fait très souvent, enfin ça dépend de la catégorie de bêtises on va dire, mais ceux qui font des blagues en s'amusant et qui suivent quand même les cours, ils ont ce côté enfant très fort, beaucoup d'imagination, donc c'est son cas lui, parce qu'on a sa 5e maison avec 3 planètes à l'intérieur. On peut voir le chiffre 5 ici, au cas où, pour ceux qui savent pas, il y a plein de chiffres ici, c'est pas exactement les maisons, c'est les bavas, c'est pas la même chose. On a aussi pas mal de choses dans la 5e maison, dans des difficultés. La 6e et la 8e maison sont des maisons les plus difficiles. Ici, bon, on se casse la gueule, on peut avoir des accidents, etc. Ça peut faire rire les gens, donc on peut raconter ça, et c'est un changement aussi, parce que quand on s'est cassé la gueule, ça détruit l'ego. Ici, Saturne, dans la 8e maison, ça donne beaucoup de peur, je pense qu'il a quand même pas mal de peur. Et c'est dans un signe qui est pas top top, le signe de Lion, ça va pas avec Saturne, c'est un ennemi de Saturne, le soleil qui est le maître de ce signe. Si on regarde ici un peu, son Saturne n'est pas si faible que ça, parce qu'après Saturne est quand même bien placé dans la 8e, donc ça c'est un bon côté. Donc son père apparemment est gynéco, donc on a le maître de la 12e qui est dans la 6e avec le soleil. La 6e est liée au corps physique, à la santé, etc. Je pense que c'est la liaison avec son père, sachant qu'on a le soleil ici qui fait partie aussi du côté paternel. Mais on a aussi Saturne dans la 8e maison. Souvent, la 8e maison peut avoir un rapport à la sexualité, parce que c'est un sujet qui est caché, où les gens ont peur, etc. Donc ça suit le thème de la 8e maison.
Donc ici, après toutes ces planètes sont dans cette région ici. La troisième maison, on voit le chiffre 3 ici pour Poisson, donc c'est la mise en scène, le théâtre, etc. Donc la troisième maison, il passe du temps ici, parce qu'il y a la Lune. La Lune est un peu en difficulté parce que Jupiter, il est en difficulté lui-même. On peut voir avec cet écran-là qu'on a quand même un Jupiter qui se fait gêner par le Soleil, parce qu'on a une combustion ici, mais bon, ça l'aide aussi en même temps, parce que Jupiter aide, enfin le Soleil aide quand même Jupiter en même temps. La Lune aide Jupiter, et ici on a Mercure qui gêne, parce qu'il est dans Jupiter dans le signe de Mercure. C'est un ennemi de Jupiter, donc on a tendance à parler de spiritualité au lieu d'agir spirituellement. Donc je pense que ça gêne au niveau de sa créativité, et c'est pour ça qu'il a un rapport à l'argent qui est un peu en difficulté, notamment parce que Jupiter il n'aime pas être proche de la 7e maison, ici il est proche de la 7e. Donc si on regarde par rapport au yoga, ça c'est un chiffre qui va calculer la force potentiel de Jupiter par rapport au yoga qu'il forme. Ici on a un Jupiter qui a 0,8 seulement. Donc ce qui est le plus fort chez lui, c'est Vénus. Vénus se fait quand même gêner par Mars, et il y a de la honte sur son Vénus, donc un peu de honte par rapport au sujet de Vénus. Donc ça peut être varié, c'est comme sujet Vénus. Mais Vénus est quand même très très bien placé dans la 5e maison, donc ça donne du charisme aussi, mais on le voit pas trop ce charisme-là, parce qu'il y a aussi de la honte, il y a Mars qui gêne Vénus, il y a Mars qui gêne Mercure, donc pareil, son Mercure et son Vénus sont deux planètes qui sont gênées par Mars. Ici on voit ce chiffre-là ici, alors que Mars normalement ne gêne pas ces planètes-là, surtout, enfin ces deux planètes-là, ils ne sont pas gênés, mais comme elles sont dans la 5e maison, dans la vidéo, on fait référence au HPI et tout ça, aux maladies mentales, etc. Quand on a beaucoup de planètes dans la 5e, il y a plus de possibilités d'avoir des maladies qui sont liées, enfin des maladies entre parenthèses, des problèmes psychologiques, on va dire. Mais ces problèmes psychologiques peuvent développer des maladies ensuite, hein, si c'est grave. Ici, c'est pas trop grave, parce que Vénus et Mercure, c'est une bonne conjonction, ça s'entraide, donc c'est pas non plus si grave que ça, donc ça se voit pas non plus, je pense, hein, tant que ça, à moins de connaître la personne. Mais on peut aussi faire référence à Jérémy Ferrari, qui lui a des problèmes plus graves ici dans la 5e maison, donc c'est une des vidéos que j'ai fait sur Jérémy Ferrari, où il parlait de psychologie, etc. Et lui, il avait des problèmes plus graves, je me rappelle plus de sa charte exactement, mais il y avait aussi de la honte dans la 5e maison, et c'était un peu plus difficile, je crois, si je me rappelle bien. Et du coup, ça peut donner, en fait, la 5e maison, c'est la maison de l'imagination, et quand on imagine plein de choses, on peut imaginer des films d'horreur, on peut imaginer des scénarios catastrophes. Quand il y a de la honte ici, ça peut partir loin, en fait, parce que c'est une maison très sensible, donc les enfants, etc. Et c'est l'enfant intérieur avant tout, c'est aussi la relation qu'il a avec les enfants, donc s'il se fait du mal à lui-même, il va faire du mal aux autres aussi. Ici, c'est pas si grave que ça, et son Mars est quand même bien placé, et du coup, voilà, c'est pas non plus extrême, sachant que Vénus et Mercure sont quand même des planètes assez gentilles, et Mars, c'est pas non plus le plus méchant, on va dire, de la bande, c'est plus Saturne qui gêne, qui fait des choses assez difficiles. Mais bon, il ne faut pas non plus sous-estimer Mars, parce que Mars ici, il est quand même dans la 5e maison, il n'aime pas être proche de la 4e. C'est un Mars qui a tendance à être paresseux, on va dire, plus il est proche de la 4e maison, et qui a tendance à pas vouloir changer certaines choses qui sont liées à Mars. Donc Mars, c'est la capacité d'action, et la capacité d'action, elle se fait surtout dans la 10e maison. Donc Mars, c'est le général de guerre, mais c'est aussi le général de guerre de ton comportement, de ton caractère, donc comment tu réagis face à un problème, donc la logique, par exemple, quelqu'un te pose un problème de logique, comment arriver à résoudre le problème, c'est Mars qui permet de résoudre le problème et d'agir en conséquence, d'avoir des bons réflexes, etc. Donc c'est une capacité qui est très importante pour être productif.
Ici, Mars, il n'est pas très fort, et on peut voir ici d'ailleurs les points total, 1,6 pour un yoga, c'est pas énorme, donc il y a un Raja Yoga, effectivement, de créativité, mais beaucoup de difficultés à le mettre en place, notamment parce que Mars n'est pas si fort que ça ici. Vénus aide beaucoup, parce que Vénus est aussi maître d'une maison qui donne un Raja Yoga, c'est la 10e maison, c'est une des maisons les plus importantes d'ailleurs, pour ce genre de Raja Yoga. Ça donne du succès par rapport au fait qu'on est un bon leader. Ici, Vénus est très bien placé, il donne 14 de force, donc c'est une des périodes où il aura le plus de succès à mon avis, même si ça va pas être parfait, parce que il peut y avoir des choses aussi autour, hein, un ressenti qui peut être difficile, mais Vénus va donner du succès, donc à 60 ans, lui, il aura du succès. Fait une petite prédiction ici. Et on a aussi Ketu, sa période de Mars, du coup, mais qui est un peu moins forte. Mais pareil, la période de Mars aussi donne de la force, un Raja Yoga, parce que y a Vénus qui est avec, qui aide du coup ce Mars-là, en formant Raja Yoga aussi. Donc c'est pas étonnant qu'il a du succès qui continue, malgré que sa charte en elle-même, elle n'est pas si forte que ça, si on considère que le soleil, il n'est pas très fort, hein. Si on regarderait par exemple le soleil, ici où on a la force ici, hein, par rapport au fait que Jupiter aide, donne de la spiritualité justement à son soleil, mais il est dans la 6e maison, et le soleil dans la 6e maison, c'est pas un très bon leader. Et ici on a aussi Rahu dans la 10e, maison, donc ça aide pas non plus son côté leadership, il a du mal en fait, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à la maison, c'est un peu un enfant gâté, hein, on pourrait, si on décrirait sa personnalité. Les personnes qui ont beaucoup de planètes ici, proches sous l'horizon, enfin sous l'horizon, ont plus ce côté enfant, ils aiment apprendre, etc., mais ils aiment pas agir, l'action, c'est difficile pour eux. Donc c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, je pense, ses sketchs, etc., qui essaye de trouver l'inspiration, donc comme tous les comiques, mais il peut y avoir aussi des comiques qui ont beaucoup cette confiance-là, comme Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari, à l'inverse, il a le soleil dans la 10e, et on voit cette confiance, cette prestance qui est totalement différente de Fabrice Eboué. Fabrice Eboué, quand je l'ai vu sur scène, je n'ai pas vu ce côté-là, leadership aussi apparent. Et dans son interview aussi d'ailleurs. Du coup voilà, je compare un peu ça. Et j'avais aussi dit dans la vidéo précédente quand j'ai parlé de créativité, et j'ai fait une vidéo sur comment il s'appelle, Bernard Werber, qui écrit des livres, et il a une 5e maison qui est très forte. Donc la 5e maison permet d'écrire des sketchs, d'écrire toutes sortes de choses, et de créer beaucoup de choses. Donc c'est la plus-value qu'on donne à la société. Par rapport à ce qu'il dit, je voulais mettre un commentaire, il disait que, enfin ça c'est avis personnel, hein, mais c'est par rapport à toutes les vidéos que j'ai vues, je regarde beaucoup des interviews pour me faire des idées de ce que la personne est capable de faire, etc. Donc un peu comme un RH est capable d'exprimer les compétences de quelqu'un. Ici, je pense qu'au niveau de sa force mercurienne, il n'y a pas trop de force, donc capacité à comprendre ce qui se passe vraiment dans la réalité, un peu en faiblesse. Et il a beaucoup de difficultés dans sa vie, il a eu beaucoup de difficultés à commencer, je pense, parce que le maître de l'ascendant est dans une planète, dans une maison qui donne de l'instabilité. Donc dans son interview, il dit que c'est trop facile pour les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas souffert autant comme notre génération, parce qu'il y a Internet aujourd'hui, donc c'est plus facile, la génération télé c'était plus difficile, etc., il fallait en chier, etc. Et dans un de ses sketchs que j'ai vu aussi, il avait tendance à remercier beaucoup Jamel Debbouze, comme si le talent ne venait pas de lui, en fait, comme s'il avait un peu peur. Ça faisait partie de son sketch, mais je trouve que c'est un peu bizarre dans le sketch de parler de ça. Du coup, je pense que c'est quelqu'un qui en a chié beaucoup avant d'arriver à son statut, malgré cette 5e maison qui est quand même assez forte. Bon, il y a aussi la honte qui est là et qui crée un peu de problèmes.
Ce qui est souvent le cas, hein. Les personnes qui ont beaucoup de créativité, souvent il va y avoir soit Mars ou soit Saturne qui peut être, enfin souvent en parenthèse, hein, mais on peut avoir, comme Justin Bieber, Saturne à côté de Vénus, donc ça crée de la honte. C'est pas un cas, c'est pas, ça arrive quand même assez régulièrement, on va dire. Du coup, on a une chance sur 12 qu'on a des planètes dans la 5e maison. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément plus facile en fait pour les gens qui font des vidéos Instagram aujourd'hui. La technologie est mieux, donc forcément il y a une part d'évolution, forcément la vie évolue, mais la compétition, ils ont les mêmes outils que toi, donc c'est pas forcément plus facile parce que la compétition, eux aussi, ils ont ces outils-là. Donc les personnes qui font des vidéos sur Instagram, moi je suis un peu en admiration parfois sur certaines personnes qui font des vidéos et qui osent faire des choses parce que bah, il peut y avoir un retour négatif, donc il faut avoir de la confiance en soi pour publier des choses et peut-être se prendre un retour négatif. Donc c'est aussi difficile que c'était il y a 30 ans. Les outils sont plus faciles, on peut passer du temps à la maison, mais il peut y avoir des difficultés justement. Il y a des gens qui n'ont pas envie de passer du temps à la maison. Donc en fait, pour moi, cette 5e maison, justement, il parle de ça, il dit qu'il passe beaucoup de temps seul. La 5e maison est liée à la solitude, donc c'est une compétence qu'il a, lui, qui peut paraître difficile pour lui, parce que justement, il y a des difficultés là quand même. Et il y a des difficultés là, mais pas tout le monde a ça. Ceux qui ont un Raja Yoga sans honte, sans rien, limite parfait, ils vont arriver sur scène, tout le monde va les aimer, et voilà, c'est plié. Ça passe crème, on va dire. C'est parce que le Raja Yoga, il est parfait. Enfin, après, ça va jamais être parfait partout, mais il peut y avoir des parties de la vie qui sont vraiment, qui coulent de source. C'est-à-dire que la personne est prise direct, elle a un talent là-dedans qui paraît inné, mais qui est lié à une maturité, qui est lié à un comportement qu'elle fait que les autres ne font pas, et voilà. Et du coup, ces personnes-là, elles ont un succès rapide, elles sont dans la période, il suffit qu'elles tombent dans la bonne période au bon moment. Lui, dans sa période de Saturne, à ce moment-là, Saturne dans la 8e maison, voilà, c'est plutôt casse-gueule. Je n'ai pas regardé sa biographie à ce moment-là, si elle existe, mais si on cherche, à mon avis, dans cette période de Saturne-là, ça n'a pas été... voilà, sachant que son soleil, il n'est pas non plus parfait ici. Son soleil est le maître de la 8e maison, d'ailleurs. La 8e dans la 6e, voilà, c'est... Et voilà. On a cette partie de sa vie qui est difficile, ici ça peut être difficile aussi, là c'est difficile parce que c'est aussi la 3e maison, c'est très difficile. Enfin, c'est moins difficile que la 6e et la 8e, faut mettre en contexte non plus, mais c'est considéré comme une maison qui est difficile parce qu'il faut s'entraîner beaucoup. Donc, qui est le comédien, la personne qui s'entraîne, ça peut être un comédien, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'entraîne à la danse, qui s'entraîne tout court, à un sport, etc. Donc, ça donne des compétences, la 3e maison, mais c'est des compétences qui demandent de l'entraînement. Sachant que le maître de sa lune n'est pas très fort, donc voilà, la perte de Jupiter donne l'optimisme, donc on a une perte d'optimisme assez flagrante ici. Il me paraît pas comme quelqu'un qui est rempli de joie, déborde de joie, etc. Et c'est pas ce qu'il raconte non plus. Ça veut pas dire qu'il est malheureux non plus, hein, parce que la 5e maison donne quand même pas mal de choses intéressantes au niveau créativité. Mais on a quand même quelqu'un qui passe pas mal de temps seul ici, et on n'a pas le côté leadership. Le côté parental qui est assez faible, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'influence parentale, pas beaucoup de règles qui sont créées chez lui. C'est pas quelqu'un qui est carré, qui va te dire oui, il faut absolument faire ça, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais on a beaucoup de travail. La 6e maison, c'est la maison du travail. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'en sort physiquement, qui bosse beaucoup, la 6e maison. Qui est aussi importante pour réussir, mais qui donne pas mal de souffrance, contrairement aux maisons comme la 9e, qui donne aussi des bosseurs, mais pas de la même manière. On va dire c'est des bosseurs qui vont vers les choses, et qui peuvent être des leaders charismatiques, la 9e, comparée à la 5e. Donc c'est pas la même chose du tout.
Mais il a des bons placements, hein, on a 3 planètes dans la 5e, donc c'est pas mal quand même. Du coup voilà, on va arrêter cette vidéo là, parce que je suis en train de me répéter. Du coup merci d'avoir écouté, et à la prochaine vidéo.